Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la situation économique au Kenya et de pourquoi c'est un désastre dont le nouveau président William Ruto est confronté à une énorme dette laissée par son prédécesseur. Pour essayer de s'en sortir, Ruto a augmenté les taxes de façon sévère et ça a eu de terribles conséquences pour tout le pays. Alors le FMI a mis la pression sur le gouvernement pour qu'il introduise des taxes sur des choses comme l'essence, le pain et même les produits hygiéniques féminins. Mais évidemment, les gens n'ont pas du tout apprécié ces mesures. C'est compréhensible car ça a rendu la vie encore plus difficile pour eux. Et devinez quoi? Ils ont manifesté, on a vu dans les news massivement et ça a transformé en violence. Les jeunes en particulier ont exprimé leur colère face à l'augmentation des prix et au manque d'emploi. Mais la police a sévèrement réprimandé les manifestations et cela a entraîné la mort de plus de 23 personnes et des centaines de blessés. Quelle tragédie, n'est-ce pas? Alors, le gouvernement s'est vu obligé d'arrêter ses réformes fiscales. Mais franchement, il aurait été bien mieux de ne pas le mettre en place dès le début, non? Malgré tout ça, le gouvernement prétend que ces mesures étaient nécessaires pour éviter un effondrement économique total. Mais à quel prix? La leçon que nous pouvons tirer, il est important que l'Afrique doit retenir de cette crise. C'est ce qu'il est dangereux de dépendre uniquement des institutions comme le FMI. Les populations locales finissent par payer le prix fort. Pour avancer, il est crucial de trouver des solutions internes, réduire les dépenses inutiles, lutter contre la corruption et investir dans des initiatives locales peuvent aider à développer l'économie de façon durable et équitable. L'avenir de l'Afrique repose sur sa capacité à trouver et à mettre en place des solutions adaptées à ses propres réalités. C'est seulement de cette façon que nous pourrons réellement progresser. Merci de m'avoir écouté. On se voit demain.